Salut tout le monde, alors dans cette vidéo je vous propose de corriger l'épreuve de maths du concours d'entrée à la faculté de médecine de Oujda, session 2012. Alors c'est une épreuve qui peut être prise comme modèle pour le concours de cette année, vu que chaque question comporte 5 réponses, dont une seule qui est juste et qui est à cocher. Et comme d'habitude, on ne va pas chercher les questions qui se rapportent aux notions qui ne sont pas au programme de ce concours d'après le cadre de référence de ce concours. On ne va pas faire donc la question 4, la question 5, la question 8 et la question 10. En effet, la question 4 se rapporte aux équations différentielles, la question 5 se rapporte au calcul des probabilités, la question 8 se rapporte au calcul d'air en utilisant la notion d'intégrale, et enfin la question 10 se rapporte à des questions relatives à la géométrie dans l'espace que les élèves de PCSVT n'ont pas fait l'an dernier. Voilà, donc je vous laisse le soin de chercher, si ce n'est pas encore fait, de chercher cette épreuve en ne dépassant pas 18 minutes, vu que vous n'allez pas chercher les 4 questions. Et après, vous aurez la possibilité de comparer vos résultats avec les résultats que je vous propose. Voilà, donc j'ai commencé par cocher la bonne réponse pour chaque question dans l'épreuve d'arabe, l'épreuve de maths en arabe. Alors, bien sûr, il y a une seule, et seulement une seule réponse à cocher pour chaque question. Remarquez que comme d'habitude, j'ai coché, j'ai donné des réponses à toutes les questions, même les questions qu'on s'est mis d'accord ne pas les chercher, juste pour que vos camarades de première bac l'an prochain puissent en profiter. Alors, vous voyez ici, c'est l'épreuve en français. Là aussi, j'ai coché toutes les questions. Toutes les réponses justes. Remarquez qu'il y a une question qui se rapporte à arc tangent. Je l'ai gardée puisque c'est pas la réponse juste. Donc, pas de problème si j'ai gardé cette question. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je rappelle que arc tangent ne fait pas partie du programme de ce concours. D'ailleurs, les élèves de PC et SVT n'ont pas au programme cette notion. Et maintenant, si vous me permettez, donc on va discuter question par question. Alors pour la première question, la proposition grand A ne marche pas puisque moins 1, visiblement, n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc on ne peut pas avoir l'ensemble de définitions égale R. Pour la proposition B, là aussi, ça ne marche pas puisqu'à priori, la fonction n'est pas dérivable à gauche en moins 2. Puisque la limite de racine carrée de x carré plus 2x sur x plus 2, qui est égale à la limite de x sur racine carrée de x carré plus 2x, lorsqu'x tend vers, bien sûr, moins 2, moins, d'accord, c'est égal à moins l'infini. Alors, pour la proposition C, donc on cherche la limite de f de x moins 2x plus 1, entre parenthèses, lorsqu'x tend vers plus l'infini. Alors, 2x plus 1, parce que l'équation de l'asymptote proposée, c'est y égale 2x plus 1. Donc, on trouve c'est la limite de racine carrée de x carré plus 2x moins, entre parenthèses, x plus 1. Alors, en plus l'infini, bien sûr. Et cette différence, donc, vous multipliez et vous divisez par l'expression conjuguée. Donc, ça vous donne moins 1 sur racine carrée de x carré
plus 2x plus x plus 1. Alors la limite du dénominateur, donc en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Hein, donc la limite de la différence L de x moins x, moins 2x plus 1. Donc entre parenthèses, donc ça va être égal à 0 lorsqu'il tend vers plus l'infini. Donc ceci suffit pour dire que la droite d'équation y égale 2x plus 1 est bien une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Remarquez qu'on n'est pas obligé d'examiner proposition par proposition. Alors, si on arrive à repérer la réponse juste, on y va directement, d'accord, on vérifie que ça marche et puis on la coche. Ensuite, pour la question numéro 2, alors on commence par examiner la proposition A qui ne marche pas puisque ce n'est pas la bande dérivée. La bande dérivée, c'est 5 sur 2x plus 3 au carré, etc. D'accord? Et pour la proposition B, donc la limite à vérifier, alors c'est une forme indéterminée, donc pour lever l'indéterminé, donc on écrit l'expression comme c'est indiqué sur votre écran. Et puis après, vous n'avez qu'à calculer la limite de exponentielle 1 sur x qui est égale à exponentielle de 1 qui est égale à e lorsqu'x tend vers 1 moins. Et puis pour la limite de 1 sur ln de x exponentielle 1 sur ln de x quand x tend vers 1 moins. Donc ici, vous avez un changement de variable à faire. Donc on pose t égale 1 sur ln de x qui tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 1 moins. Donc t tend vers moins l'infini. Donc vous aurez limite de t exponentielle t quand t tend vers moins l'infini qui est égal à 0. Et puis la dernière, c'est une limite usuelle que nous avons vue en classe, limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins, donc c'est égal à 1. Donc vous aurez e fois 0 fois 1, c'est égal à 0 comme limite proposée, c'est-à-dire il faut cocher B. Ensuite maintenant, la question numéro 3. Alors, avant de commencer à examiner la proposition 1, alors je vais rappeler un résultat que vous devez connaître. Alors, pour calculer rapidement i puissance n lorsque n appartenant à z. Alors, vous divisez n par 4, division euclidienne. Alors, donc, le reste, ce sera 0, 1, 2 ou 3. Alors, et vous aurez respectivement i puissance n égale à 1 ou i ou moins 1 ou moins i. Alors ceci étant, donc 1 plus i à la puissance 2002, on commence par écrire 1 plus i au carré à la puissance 1001, parce que 2 fois 1001 c'est 2002. 1 plus i au carré c'est 2i, hein. Donc ce sera 2i à la puissance 1001, après on sépare, donc ce sera 2 à la puissance 1001 fois i à la puissance 1001. Et puisque le reste dans la division qui vient de 1001 par 4, c'est le reste de 1, de 0,1 par 4, c'est-à-dire égal 1. Donc ce sera i. Donc le résultat, ce sera 2 à la puissance 1001 fois i. Donc il faut écarter la proposition A. Alors pour la proposition numéro 2, donc pour calculer le module de z, donc vous calculez le module de numérateur et le module du dénominateur de la fraction, d'accord. Le premier c'est 2, l'autre c'est racine carrée de 2, et vous élevez à la puissance 3. Donc après un petit calcul élémentaire, donc vous trouvez 2 racines carrées de 2, donc il faut aussi écarter la proposition B. Enfin, la proposition C va marcher puisque i puissance 4, on peut l'écrire i au carré, i puissance 6, c'est i au carré à la puissance 3, et i à la puissance 2006, c'est i au carré à la puissance 1003. Donc, i au carré, c'est moins 1, donc 700 va s'écrire 1 plus moins 1 plus moins 1 au carré, plus, etc., jusqu'à moins 1 puissance 1003. Vous reconnaissez ici la formule 1 plus q carré plus q puissance n. Alors puisque q égale moins 1 est différent de 1, donc on peut l'écrire, c'est moins 1 à la puissance 1004, hein, 1003 plus 1, c'est 1004, moins 1 sur moins 1, moins 1. Alors donc c'est 0 sur moins 2, c'est égal à 0. On peut aussi calculer la somme 1 plus moins 1 au carré, etc., sans passer par cette formule. Parce que cette somme, c'est 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc., jusqu'à moins 1.
Et en regroupant ces termes 2 à 2, donc on aura une somme de 0, donc c'est égal à 0. Ensuite, pour la question numéro 6, alors pour la première proposition, alors il est à écarter puisque pour tout x de l'intervalle fermé 0 pi sur 2, alors sinus carré x, il est inférieur ou égal à 1. L'égalité a lieu seulement pour x égale pi sur 2, une seule fois. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré x dx, c'est-à-dire u2, donc ça sera inférieur strictement, d'accord, à l'intégrale 0 à pi sur 2 de dx, d'accord, ce qui est égal à pi sur 2. Donc u2, donc il est inférieur strictement à pi sur 2, donc il faut écarter la proposition A. Sinon, vous calculez directement U2 en écrivant sinus carré x égale 1 moins cos 2x sur 2. Et on trouve une valeur qui est différente de pi sur 2. Ensuite, pour la proposition B, alors ici, la suite est plutôt décroissante, d'accord? Donc, il faut écarter la proposition B, puisque dans l'intervalle 0 pi sur 2, nous avons sinus x, il est compris entre 0 et 1, d'accord? Donc, sinus x à la puissance n, ça sera supérieur ou égal à sinus x à la puissance n plus 1. Donc, en passant à l'intégrale, d'accord? Donc, vous aurez un supérieur ou égal à u indice n plus 1. Donc la suite est plutôt décroissante. Et puisqu'elle n'est pas constante, elle n'est pas croissante. On peut aussi voir que la suite n'est pas croissante en calculant u0 et u1. Alors u0 c'est égal à pi sur 2, d'accord? C'est l'intégrale 0 pi sur 2 dx, c'est pi sur 2. Et u1 c'est égal à l'intégrale 0 pi sur 2 sinus x dx, d'accord? Donc une primitive de sinus c'est moins cosinus, donc on trouve c'est égal à 1. Et 1, il est plus petit que strictement inférieur à pi sur 2. Donc la suite n'est pas croissante. Et maintenant, je passe directement à la proposition 4 parce que ça marche, hein, elle est vraie. Et c'est elle qui nous permet de calculer la limite de un plus 1 sur un, hein, qu'on trouve est égal à 1. Alors, on commence par calculer u indice n plus 2 par intégration par partie en posant u' de x égale sinus x et v de x égale sinus à la puissance n plus 1 de x. Et puis après, le crochet, puis la nouvelle intégrale. Alors, le crochet, donc on le calcule, donc c'est égal à 0. Et puis la nouvelle intégrale, donc on fait sortir la constante n plus 1. Et puis après, cosinus carré x, on le remplace par 1 moins sinus carré x. Et puis après, on utilise la linéarité de l'intégrale, d'accord? Et puis, on tombe sur n plus 1, facteur de u indice n moins u indice n plus 2. Puis après, on regroupe u indice n plus 2 dans un membre. Et puis après, on trouve le résultat proposé dans la... D. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour calculer la limite de un plus 1 sur un, donc on utilise ce qu'on vient de trouver maintenant, c'est-à-dire on utilise que n plus 1 sur n plus 2, c'est égal à un plus 2 sur un, et puisque la suite, elle est décroissante, donc un plus 2 sur un, elle est inférieure à un plus 1 sur un, hein, bien sûr, sachant que la suite, elle est strictement positive, d'accord? Donc, vous aurez donc un plus 1 sur un inférieur à 1, parce que je dis encore que la suite un est décroissante. Donc, vous avez un plus 1 sur un, il est compris d'un côté 1, à droite et à gauche, n plus 1 sur n plus 2. Et la limite de n plus 1 sur n plus 2, c'est égal à 1. Donc, la limite de indice n plus 1 sur n, c'est égal à 1 aussi. Et pour la limite proposée dans E, alors c'est pas évident, mais je vais me contenter de vous donner le résultat. On trouve que c'est égal à racine carrée de pi sur 2. Enfin, sachant que 0, puissance 0 n'est pas définie, donc je ne suis pas d'accord pour la définition de la suite U indice n, mais ce n'est pas le moment d'en discuter. Alors, dans la question numéro 7, donc ici, il suffit de calculer l'intégrale puisque c'est facile à calculer. Et puis après, comparer la valeur trouvée avec les valeurs proposées. Alors, donc, on ajoute
à 2x carré 3x plus 1 qu'on retranche après pour avoir le dénominateur, d'accord? Alors donc ça vous fait après simplification 1 moins 4x plus 3 sur 2x carré plus 3x plus 1. Alors on fait la linéarité, donc 0, 2, 1 dx, donc ça vous fait 2. Et puis l'autre, vous reconnaissez la dérivée du dénominateur qui est au numérateur, donc ça vous fait le crochet, hein, ln, une primitive de 4x plus 3 sur 2x carré plus 3x plus 1, donc ce sera ln valeur absolue de 2x carré plus 3x plus 1. Donc après vous calculez et vous obtenez donc la valeur proposée dans D. Enfin pour la question 9, alors pour la proposition A, donc vous résolvez votre équation et vous allez trouver deux solutions, donc il faut écarter la proposition A. Pour la proposition B, vous résolvez l'inéquation et vous allez trouver que c'est un autre intervalle, c'est pas l'intervalle qu'on vous propose, donc il faut écarter B. Enfin, pour la proposition C, on va voir que ça marche, puisque la suite UN, elle est minorée par 0, hein, elle est positive. Alors une petite récurrence, donc facile à voir qu'elle est n supérieur égal à 0 pour tout n de n. Et puis la suite, elle est majorée par 1. Là aussi, une petite récurrence, hein, d'accord. On vérifie que la suite UN, comme c'est indiqué dans le corrigé, que la suite, elle est majorée par 1. Donc, elle est bornée. Hein. Alors ça, c'est pour la version arabe. Pour la version française, alors ici, on vous demande de montrer plutôt que la suite, elle est convergente. Alors pour ce faire, donc on va démontrer qu'elle est minorée et décroissante. On commence d'abord par montrer qu'elle est minorée par 0, comme on avait fait tout à l'heure dans la version arabe. Puis après, si on fait la différence u indice n plus 1 moins u indice n, donc vous voyez comme c'est indiqué sur l'écran, donc on va montrer que cette différence-là est négative, d'accord? Donc un plus 1 moins un est inférieur à 0, c'est-à-dire la suite elle est décroissante, minorée, donc elle est convergente. Je rappelle un résultat qui a été vu par les élèves de sciences maths, c'est que toute suite convergente est bornée. Mais attention, la réciproque est fausse. On a la suite moins 1 puissance n, elle est bornée, mais malheureusement, elle n'est pas convergente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo concernant un corrigé de l'épreuve de maths de notre concours d'entrée dans l'une des facultés de médecine. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.